se trouve actuellement dans l'atelier de production des aiguilles, là où il a presque toujours été. On a coupé un tronçon, on l'a empointé de chaque côté. On fabrique l'aiguille par deux aiguilles, un tronçon qui forme deux aiguilles. La seconde étape sur cette machine, on presse le centre de l'aiguille pour préformer le chat. Et ensuite, on poinçonne et on perce les chats. Cette machine qui est un robot fabriqué en 1929, elle prend un ensemble d'aiguilles qui viennent des presses, les sépare, les positionne sur la meule, retourne les aiguilles et vient les ranger avec un petit taquet qui vient les repousser. Donc, cette machine à séparer et à évaluer les aiguilles a été fabriquée ici en 1929. C'est l'un des premiers robots de l'histoire de la mécanique. L'étape ici, c'est l'apérissage. Ça veut dire qu'il faut ordonner des aiguilles qui ont été trempées. On va les ordonner pour les envoyer ensuite au polissage. Et donc on secoue les aiguilles pour les ordonner, pour les ranger les unes sur les autres. C'est une opération qui est présente déjà sur un film de 1929, que l'on fait toujours, malgré qu'à un moment on avait un plateau électrique avec un vibreur, mais monsieur va plus vite que le plateau, donc on n'a pas racheté le vibreur. Voilà. Donc là, ce sont des machines à épingles à tête de verre, contrairement à des épingles qui peuvent être également en plastique. Mais ici, c'est du verre, et du verre qu'on achète à Murano. On fait fabriquer des baguettes spécialement pour nous. Ces baguettes sont fondues par un chalumeau. Le verre s'enroule autour d'une épingle empointée qui, en tournant, enroule une boule de verre autour de l'épingle et ce verre se soude à l'épingle. Ce sont des habitudes de couture. On met du verre dans la bouche, on ne met pas du plastique. Déjà, les couturières mettent les épingles dans la bouche pour réaliser des ouvrages. En plus, on peut repasser avec des épingles à tête de verre qui restent incluses dans le tissu, alors que le plastique, c'est une catastrophe, ça colle au fer, enfin bref, c'est pas adapté. Alors, ces machines qui sont les plus anciennes de l'entreprise, elles datent de la fin du 19e, elles effectuent une opération de talage, ça veut dire qu'elles trient les aiguilles qui sont du même type, elles les trient par longueur pour une motivation purement esthétique, pour qu'elles soient parfaitement alignées dans les pochettes d'aiguilles. On doit trier les aiguilles, une opération que ne fait pas la machine. On les trie pour leur rectitude, on les écarte. Une fois qu'on a récupéré toutes les aiguilles qui sont droites, on les oriente à la lumière. S'il y a un point blanc, ça veut dire que la pointe capte la lumière. Si elle capte la lumière, c'est que la pointe est pointée. Donc avec une autre aiguille, on chasse ces aiguilles épointées. Cette machine, c'est le piquage sur ruban de coton. On positionne un assortiment d'aiguilles qui vont être posées sur un plateau, rassemblées, piquées sur un ruban qu'on va soulever. On va constituer une galette d'un ruban d'aiguilles. En fait, cette idée est venue d'une demande du public. En 2000, nous avons été mis sous le feu des projecteurs grâce à une médiatisation nationale. Et dès le lendemain, nous sommes devenus patrimoine des Français. Donc les visiteurs sont venus dans la cour et nous demandaient de visiter l'entreprise. Donc naturellement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On a mené des études avec Ordre Développement dès 2005 et on a vu la possibilité et surtout la faisabilité de monter un projet de plus grande envergure en proposant, en plus de la visite de l'entreprise, la construction d'un grand musée contemporain. Nous n'aurions pas pu monter ce projet, je pense, si nous n'avions pas eu l'accord des salariés. Ils ont été mis dès le début dans la boucle, à savoir si le fait d'être vus en train de travailler les dérangeait ou non.
Et on a aussitôt eu un accord et une grande joie de la part des salariés de justement montrer leur savoir-faire, de mettre en avant leurs capacités. On ne voulait pas dénaturer justement cet esprit entreprise et cet esprit de cohésion et de communauté tous ensemble avec l'ouverture de la manufacture Bohain. Donc on a essayé de préserver cette âme. L'aiguille Bohain, c'est le pratico-pratique, bien sûr c'est la couture, c'est les loisirs autour de l'art du fil. Mais ce n'est pas seulement ça, voilà. C'est aussi d'autres métiers qu'on n'imagine pas et puis ce sont tous ces artistes et ces entreprises qui travaillent autour de nos produits.